vous. C'est lui qui a Oui. insisté pour la voir. Elle était Uh-huh. sortie avec l'une de nos tatas. Donc, Mhm. quand il est arrivé, la tata même avait déjà tout payé. Ils ont commandé poisson, tout ça. Elle avait déjà tout réglé. Et le Mhm. gars, il a insisté. Elle a dit, ah, je suis avec ma tata actuellement. Il a Mhm. insisté pour venir la voir. Donc, il est arrivé. Il est arrivé, ils ont partagé quelque chose. Après, il est parti. C'est ce jour-là qu'il a froissé le billet pour lui remettre. Mais elle n'a Mhm. pas pris. Elle lui a dit non, que j'ai pas besoin de ton argent. D'abord, si c'était une fille matérialiste, elle n'allait jamais refuser l'argent. Mhm. Elle a refusé son argent. Et le deuxième rendez-vous, c'était quand ils se sont vus au restaurant. Elle a Mhm. appelé pour lui dire qu'ils devaient se voir au restaurant. Donc, il savait pertinemment qu'il devait aller au restaurant avec elle. Mhm. Et il est venu avec son ami, comme si c'était un sac à main. Il est venu Mhm. avec son ami. C'est vrai qu'elle avait commandé des choses avant, mais c'est pas elle qui a insisté pour le voir. C'est lui qui insistait à chaque fois pour la voir. Vous Toi, avez tu prends compris. l'argent et puis Ok. c'est toi qui insistes pour Vas-y. voir. Mhm. Donc, Mhm. il est arrivé au restaurant. Elle avait pris des trucs. Lui, il est venu avec son ami. Eux aussi, ils ont commandé des trucs. Ils ont bu. Mhm. Et quand ils ont envoyé la facture, le serveur a déposé la facture devant Suleiman. Mhm. Et Suleiman, ma soeur a dit, ben bon, comme c'est moi qui ai commencé à commander des trucs, donnez-moi la facture. Et c'est Suleiman même qui a pris la facture. En fait, elle voulait voir si le gars allait faire un geste, s'il allait réagir. Mhm. Et il a pris c'est lui-même qui a pris la facture pour lui remettre, pour payer. En tant qu'un homme là, elle s'attendait à ce que le gars dise non, laisse, je vais payer. C'est même pas parce qu'elle voulait qu'il paye, mais elle voulait voir juste la réaction. Mais il ne l'a pas fait. Mhm. Il a payé la facture. D'abord, même aux différents rendez-vous, il s'emmenait à des heures. Genre, elle lui dit, on a rendez-vous à 14 heures, il vient à 15 heures. Il était tout le temps Il en n'est pas retard, en fait. ponctuel. Il n'est pas Mhm. ponctuel. Le jour où les deux devaient aller à Seine-Setou, elle a appelé 1 heure de temps avant. Il était en train de faire un live. Elle a dit que il n'a qu'à venir à la maison ici, genre près de chez nous. Ils allaient prendre le Yango ensemble pour aller. Le Mhm. gars a dit non, son ami allait le déposer. Mhm. Il s'est ramené, elle est arrivée à 14 heures, il s'est ramené à 15h45, 40 par là. Mhm. Et le gars, il dit qu'il habite au Dokuy, mais on apprend qu'il habite à Bobo à Kekwa. En fait, on ne sait même pas où il habite au juste. Ah, mais il y a quelqu'un qui dit que, bon, ok, la personne dit, elle a vu, il était avant à Kumasi vers Elle a Fanny. dit Bon, il habitait. en tout cas, il se promène à Abidjan, c'est ce que nous on Voilà. retient. Mhm. On ne sait pas. Et puis le jour où on a fini l'émission, on a une Mhm. connaissance à nous qui est allée dans un bar, qui a trouvé Suleiman. Il était porté, c'est-à-dire qu'il avait porté un brassard, il était le vigile, il était là-bas. Nous, tout ça, nous, on Mhm. savait. Mais si elle était là juste pour l'argent ou quoi, nous, on savait qu'il était vigile déjà. Mhm. Elle n'allait même pas s'aventurer dans cette histoire-là. C'est parce qu'elle voulait Mhm. quelque chose, elle voulait essayer quelque chose que malgré tout ce qu'elle a su là, elle est restée tranquille. Et puis à chaque fois qu'il se voyait, c'est elle qui lui posait des questions. Le gars, il ne parle Donc, pas. si je comprends bien, Jason, Oui. Kimiel savait que Suleiman était dans Vigilia, là. Oui, on a su ça même un jour après le vrai match. On a su, on savait. Ah, mais quand il est allé au vrai match, là, c'est quelle fonction il a donné là-bas? Il a dit qu'il était euh, entrepreneur dans la Entrepreneur. sécurité. Vous Puis avez quand on compris, dit non? entrepreneur Entrepreneur dans dans la la sécurité, sécurité. ça veut dire que Ok. tu as ton entreprise de sécurité. Exactement. Ça, c'était un Mhm. mensonge. Nous, on savait Mhm. pertinemment. On a su ça le jour après. Mais pour ça, on n'a pas fait des tapages ou quoi que ce soit. On a pris ça Mhm. comme ça parce que c'est pas un saut métier. L'essentiel, le gars, il fait quelque chose, ça suffit. Mais tu peux pas me dire que tu es payé à 10 000 ou bien 15 000. C'est pas une facture de 20 000 que tu peux pas payer. Tu laisses Mhm. la jeune fille payer. C'est pas normal. C'est pas normal. On n'a pas fait de Mhm. tapage pour ça. Et c'est lui qui a fait la première sortie pour dire que, parce que quand elle allait à l'émission, elle a préféré taire certaines choses pour ne même pas qu'il ait honte, pour ne pas le frustrer, pour ne pas le pointer du doigt. Elle a fait taire certaines choses. Maintenant, lui, apparemment, il n'a même pas écouté l'émission. Il n'a même pas suivi l'émission. Peut-être ses amis lui ont dit, ah, elle a fait un live, elle a dit, tant, 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 tant. Lui-même, il est venu se dévoiler par rapport au restaurant. Pourtant, elle n'avait même pas parlé de ça à la base. Elle n'a pas Mhm. parlé de Mhm. ça même. Elle a dit qu'elle ne voulait pas parler de ça pour ne pas que les gens le voient d'une autre manière.
Elle a préféré laisser certaines choses dans l'ombre. Elle a seulement parlé du problème de communication. Parce qu'à chaque fois, c'est elle qui lui demandait des choses. Lui, il demandait jamais rien sur elle. Une fois même, quelqu'un a eu à lui poser la question dans un live, Kimiel, elle fait quoi dans la vie? Il n'a même pas pu répondre parce qu'il ne lui pose jamais de questions. Il y a un problème de communication. C'est vrai, nous tous, on ne sait pas parler français. Mais quand même, vous êtes deux. Tu peux pas placer quelques mots ou bien parler en dioula. Elle va souder elle-même son dioula. Vous allez parler. Quand même. Il n'y a pas de communication. On ne sait pas où tu habites. Et puis, on finit de faire l'émission. On n'a même pas dit ton mauvais nom. On n'a pas parlé de l'addition que tu n'avais pas payée. Toi, tu viens. C'est toi l'homme. Et c'est toi qui te ridiculises en premier. C'est toi qui sors pour faire un live pour dénigrer ma soeur. Pourquoi? C'est lui qui commence à Dans dire le live, il a dit quoi? Il a dit quoi concrètement pour que les Bereman sachent? Qu'est-ce qu'il a dit de Suleiman dans son live? Et il y a certaines personnes même qui disaient qu'elle gère busy, les trucs comme ça. Et puis lui, il cautionnait ça. Il répondait. Lui, il n'essayait même pas de la défendre. Il n'essayait pas de la défendre. Il était en train de la dénigrer. C'est quand on a vu son live, elle était tellement énervée que c'est là qu'elle a fait sa sortie pour faire son live. Sinon, elle n'avait même pas l'intention de faire un live. Ça l'a tellement touché que Suleiman la dénigre autant que elle est sortie, elle a fait son live. Franchement, moi, ça m'a dégoûté de ce qu'il a fait là. Un homme ne fait pas ça, un homme ne se comporte pas comme ça. Et puis partout où tu vas, tu envoies ton ami. Ah, son ami là même, on ne comprend pas, c'est sa seconde femme. Il n'a même pas de sujet de conversation. Quand il veut parler là, c'est de parler de sa taille, de sa forme. C'est tout, il n'y a pas de sujet de conversation. Toujours, c'est elle qui doit évoquer un sujet, mais malgré ça même, il est dans son coin, il ne parle pas. Ça se voit qu'il n'est pas venu pour une relation. Ça se voit qu'il il dit c'est dosé à faire des Suleiman. Suleiman, toi aussi, tu as loup bagage sur toi aussi. Parce qu'il y a au moins 3 à 4 personnes qui sont montées sur le live pour dire qu'ils connaissent personnellement Kimiel. Que c'est quelqu'un de très bien, c'est une fille qui est posée. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les hauts. Même tous ceux qui la draguaient dans le quartier, mais ils ont tous tapé poteau. Donc on est tous unanimes que la fille, elle est bien. Maintenant, sous le doute, c'est sur Suleiman. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, il le connaît depuis Koumassi. Suleiman n'était pas venu dans cette émission-là pour connaître l'amour. Il était venu pour se faire connaître. Donc, celle qui parle là, c'est la sœur de Kimiel qui est en train de parler. Donc, ma chérie,